Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur SATV. Tout de suite, les grandes lignes qui seront développées. Élection présidentielle du 24 mars, c'est la dernière ligne droite. Les candidats entament leur dernière semaine de campagne électorale. Nous serons en direct avec nos correspondants en début de journal. Les grossistes Orange Money expriment leur désarroi. Ils dénoncent le non-paiement de leur commission par leur partenaire Orange. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Où que vous soyez dans le monde, merci de suivre SATV pour vous informer. Jour J-4 avant le scrutin présidentiel prévu dimanche prochain, les candidats continuent de sillonner le pays pour convaincre les Sénégalais. Et très rapidement, nous allons entrer en contact avec notre correspondant Amadou Dia. Bonjour. Alors, Amadou Dia, vous suivez la coalition Diomaye Président. Pour nous, qu'est-ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui? Alors, M. Gueye, nous sommes sur l'axe Tamnaf-Kolda, à quelques 80 km de Kolda. Nous ne sommes pas arrivés à Kolda, mais nous sommes annoncés aujourd'hui à Kolda, rencontrer les populations de Kolda. Et justement, hier, cette coalition voulait rallier Kolda, mais dans la nuit, Ousmane Sonko a évoqué qu'ils vont attendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui a expliqué ce changement? Alors, ce qu'on nous a dit, c'est lié à des raisons de sécurité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le candidat de Benno qui partage avec le candidat du PASTEF ou de la coalition Diomaye 2024 une relation conflictuelle. Les deux ne s'entendent pas du tout. Et le candidat de Benno Bokk Yakaar a passé la nuit hier dans la région de Kolda, plus précisément à Kolda. Et l'autre candidat de Tahaou Sénégal, à savoir Khalifa Sall, qui aussi n'entretient pas aussi une relation très clémente avec la coalition Diomaye Président. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons jugé nécessaire, plus particulièrement les leaders, à savoir Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ont décidé peut-être à l'unanimité de retourner vers Ziguinchor pour y passer la nuit pour des raisons de sécurité. Alors, autre raison avancée, les supporters qui n'ont pas encore qui n'avaient pas pu se... Aujourd'hui, nous sommes ici à Tanaf. Amadou Dia, merci beaucoup. Je juste rappeler que vous suivez la coalition Diomaye Président. Pour nous, nous essayons aussi d'entrer en contact avec un autre Amadou Tidiane Gaye, qui suit la coalition, le candidat Ali Ngouille Ndiaye. Pour nous, Amadou Tidiane Gaye, comme je vous le disais, qui est actuellement, ou bien qui suit le candidat Ali Ngouille Ndiaye pour SATV. Nous essayons d'entrer en contact avec lui. Amadou Tidiane Gaye, bonjour. Alors, bonjour, Alors, vous suivez la coalition Ali Ngouille 2024, c'est-à-dire le candidat Ali Ngouille Ndiaye, qui était hier dans le département de Mbour, c'est ça? Oui, on était à Mbour hier, donc où Ali Ngouille Ndiaye a rencontré en tout cas des acteurs de la... Et aujourd'hui, quelle est sa nouvelle destination? C'est bon, Allô? Allô, oui, Tidiane, j'ai dit aujourd'hui, quelle est la nouvelle destination d'Ali Ngouille Ndiaye? Allô? Allô, oui, Tidiane, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. J'ai dit, quelle est la nouvelle destination d'Ali Ngouille Ndiaye pour aujourd'hui? Allô? Amadou Tidiane Gaye, apparemment, il y a un problème de réseau. Vous m'entendez bien, Tidiane? Oui, c'est bon, je vous entends. Oui, je disais, aujourd'hui, Ali Ngouille Ndiaye, quelle est sa nouvelle destination? Il va où? À l'instant, on est toujours à Diourbel où il y a une caravane, donc il est en train de sillonner quelques quartiers pour aller à la rencontre des militants. On va essayer de revenir un peu peut-être sur notre programme s'il y en a avant de sortir à Diourbel. Mais bon, pour l'instant, on est toujours là. Donc actuellement, vous êtes en train d'aller à Diourbel? Non, on est à Diourbel. Ah, vous êtes présentement à Diourbel? Oui. C'est là où on a passé la nuit. Oui, on est là depuis hier. Et le Ramadan, j'espère que voilà, vous gérez. Bon,
extrêmement compliqué. Hein? C'est très chaud ici. Ça tourne autour. Mais nous compatissons Amadou Tidiane Gaye. Merci beaucoup. Je rappelle, vous suivez la coalition Aly Ngouille 2024, c'est-à-dire le candidat Aly Ngouille Ndiaye pour nous. Merci beaucoup Amadou Tidiane Gaye. Et c'est une bonne transition. Vous l'avez dit, Aly Ngouille Ndiaye était hier à Mbour pour rencontrer des pêcheurs. Il a évoqué plusieurs sujets. Et une fois élu président de la République, il compte, lui, Aly Ngouille Ndiaye, d'apporter des solutions. Le voici au micro d'Amadou Tidiane Gaye et d'Abassal. Si nous sommes élus à la tête de ce pays, déjà et tout de suite, d'arrêter cette surexploitation. Elle passera par la réduction des quotas, voire même l'annulation des accords, si toutefois c'est nécessaire. C'est ça, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'au Sénégal, avec plus de 700 km de côtes et des côtes très poissonneuses, qu'on manque de ressources à ce point. Et aujourd'hui, c'est une question extrêmement importante qui touche le secteur, parce que c'est parce qu'il n'y a pas de poissons que les pêcheurs sont obligés de transformer leurs activités de pêche en activités de transport maritime. Dans le domaine du tourisme également, aujourd'hui nous avons constaté que pratiquement toute cette zone, c'est vrai qu'une partie est encore touchée par la crise certainement, mais nous pensons qu'aujourd'hui le secteur du tourisme a encore de beaux jours devant lui. Nous devons aujourd'hui faire plus et mieux pour attirer les investisseurs, pour qu'ils puissent venir faire des hôtels, pour que le Sénégal redevienne une destination de tourisme d'affaires, c'est important. Et également que les Mbourois puissent encore une fois trouver leur compte dans ce secteur. Et toujours concernant cette campagne électorale, le leader du parti S2D, Yonou Natangué, directeur général de la SAPCO, Souleymane Ndiaye, s'engage à soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. En conférence de presse ce lundi, il a appelé ses militants à descendre sur le terrain et battre campagne pour le candidat de la majorité. Souleymane Ndiaye est au micro d'Alioune Badara Diatta et Sidi Ndaw. Que l'élection présidentielle va se tenir le 24 mars prochain. Et c'est important que le parti S2D Yonou Natangué, dont je suis le secrétaire général, se détermine. Il va falloir que le parti S2D Yonou Natangué donne sa position. Comme l'ensemble des militants nous écoutent, nous attendez la position du parti. Nous n'avons pas attendu ce moment-là pour prendre nos décisions. Non. Mais le parti est organisé. Il y a les instances du parti qui se réunissent et tout ça. Mais moi, dès le début, j'ai bien dit que j'allais soutenir le candidat choisi par son Excellence le Président de la République. Cette position n'a jamais varié. Je l'ai toujours dit. Tout le monde sait que M. Amadou Ba a une expérience incommensurable. Il a eu à gérer beaucoup de responsabilités au niveau national. C'est M. Amadou Ba également qui était leur chef à la direction générale des impôts et domaines. Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est qui? C'est un aventurier qui veut jouer avec le Sénégal.
D'ailleurs, il a longtemps tergiversé, il a longtemps hésité. Certains ont même dit qu'il ne le soutiendrait pas officieusement, qu'officiellement il le soutient, mais de manière officieuse, on soutient plutôt quelqu'un d'autre. Est-ce que cela a changé? Et si cela a changé, est-ce que cela aura une influence? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Encore une fois, l'influence de Ousmane Sonko, il est clair, dans la probable victoire de Diomaye Faye est clair, mais par contre, je ne vois pas comment Macky Sall, dans ce contexte-là, peut faire la différence. Je pense que le camp présidentiel part avec beaucoup d'handicap et le fait de se décider tard, probablement ça rend la tâche beaucoup plus ardue. Mais en tout état de cause, je ne suis pas sûr que l'influence de Macky Sall soit aussi décisive que l'influence de Ousmane Sonko. Le collectif des grossistes Orange Money du Sénégal en a marre des agissements injustifiés et irrespectueux de notre partenaire Orange. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis dimanche passé, nous observons un mot d'ordre de grève et est renouvelé ce lundi. De 2018 à nos jours, Orange Money nous fait subir des modifications sur ces systèmes de commissionnement qui nous sont toujours défavorables. En effet, les baisses cycliques de nos commissions se font de manière unilatérale. Cette ponction continue sur nos commissions est, pour nous, les grossistes, inconcevable et inacceptable. Le collectif des grossistes regroupe plus de 350 chefs d'entreprise répartis sur tout le territoire national et qui, pour la plupart, ont investi sur fonds propres, avec plus de 5000 jeunes Sénégalais employés qui gagnent leur vie dans nos structures, en décidant de rester au pays pour participer à son développement. D'autres parmi nous ont eu des accompagnements au niveau de certaines institutions financières dans leurs activités afin de contribuer à la réduction du taux de chômage au Sénégal. Malgré cela, Orange Money procède à des modifications chaotiques et continues de son système de commissionnement, notamment depuis l'arrivée de son concurrent principal. C'est pourquoi nous, les grossistes, peinons à faire face aux coûts exorbitants de notre activité et ne cessons de subir des pressions insupportables des institutions financières, sans parler de la pression salariale de nos employés. La Fédération sénégalaise de football informe le public que les joueurs Fodé Ballo-Touré et Mamadou Lamine Camara, récemment convoqués pour les matchs amicaux Sénégal-Gabon le 22 mars 2024 et Sénégal-Bénin le 26 mars 2024, sont blessés en club et ne pourront pas honorer leur convocation. Par conséquent, Fodé Ballo-Touré sera remplacé par Mikayil Ngor Faye et Mamadou Lamine Camara par Rassour Kader Ndiaye, informe un communiqué de l'instance du football sénégalais. Si la première expérience de Mamadou Lamine Camara avec la bande à Kalidou Koulibaly est différée, Mikayil Ngor Faye, 19 ans, et Rassour Kader Ndiaye, 22 ans, vont découvrir l'équipe nationale A.